Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai décalé les vidéos parce que là je la fais jeudi, donc elles sort vendredi. Euh, Normalement, vous savez qu'elles sont en avance, mais là il y a un petit décalage parce qu'en fait je vous explique une chose par rapport aux oracles à imprimer vous-même. Je vais les reprendre pour vous simplifier légèrement la vie. Parce qu'avoir des planches, ok, avec les cartes c'est une chose, mais ça vous oblige à plastifier, découper. Donc, en fait, il existe, j'ai regardé, la possibilité de plastifier avec une plastification le format A6, mais il existe des autocollants transparents aussi à ce format-là. C'est-à-dire qu'en fait, tous les oracles à imprimer soi-même, ils seront tous au format A6. Et moi, si je vous les imprime moi-même plus tard, là, je suis en train de voir pour essayer au plus tard d'avoir acheté une plastifieuse le mois prochain. Je ne sais pas le grammage du papier que j'aurai à ce moment-là, si c'est 250 ou 300, ça va dépendre de l'imprimante. Mais de toute façon, plus tard, j'investirai dans une imprimante qui fait du 350 en papier. Comme ça fera du bon 350. Je pense que la plastifieuse, de toute façon, va rigidifier un petit peu. Mais voilà. Pour ceux qui préfèrent le recevoir tout prêt. Je vais faire... Du coup, il y aura... ça sera au format photo. Chaque carte sera au format photo, au format A6. Comme ça, vous pourrez imprimer le recto et après, vous pourrez retourner pour faire le verso. Comme ça, c'est nickel chrome. Recto verso. Et après, vous aurez juste à le plastifier. Il n'y aura pas à se faire chier à découper, machin, là. Si vous cassez les couilles de découper, ben, au moins, vous n'aurez pas à découper. Donc, je reprends là les oracles imprimés vous-même. Du coup, je vais recommencer de cette façon, histoire de vous éviter de découper. Moi, je vais investir, si je peux, au plus tard le mois prochain dans la plastifieuse parce que j'aimerais me faire les miens aussi, du coup. Arrêter d'avoir des trucs écrits à la main et ça m'énerve. Donc, je vais refaire les Lilith Astro de cette façon-là. Il va être très rapidement. Peut-être pas cette semaine parce que j'ai pas une très très bonne semaine. J'ai du mal à avaler ce qui s'est passé mardi. Ça m'a donné des idées d'oracle. Ça m'a d'ailleurs donné une idée de rajouter une carte dans mon oracle du destin, parce que moi, c'était sorti, mais sauf que ça m'a dit tu vas perdre quelqu'un, sauf que c'était un animal. Mais donc, je vais peut-être mettre celle de l'animal, du coup. Voilà. Et du coup, je vais faire Infinity en suivant. Et après, alors j'explique, je ferai l'oracle du destin, je ferai le destin amoureux, je ferai l'oracle de l'amitié, je ferai celui avec les citations comme ça, là. Je ferai celui avec les qualités et les défauts. Il y en a à double sens d'ailleurs. Tu vois, manque d'humour à de l'humour. Je ferai les émotions et les ressentis. Je vois pourquoi je l'ai mis dans la pochette. C'était sur la pochette de celui-là. J'ai fait. Les émotions et les ressentis. Celui qui permet d'avoir la description d'une personne. Ok. Et il y aura un oracle adulte. C'est-à-dire que c'est un support que j'ai créé qui me permet d'ailleurs de faire une guidance où je peux te dire les désirs de ton hôte pour toi. Les désirs chakra de ton hôte pour toi. La personne que tu as dans le cœur. C'est pareil, ton hôte c'est une habitude, mais en fait, clairement, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les âmes sœurs, il y a les âmes jumelles, il y a même ceux sans contrat d'âme. Hein. Les personnes qu'on a dans le cœur, quoi, tout simplement. Et voilà. Je proposerai cela. Et dès que j'ai la plastifieuse, je vous proposerai de vous les faire moi-même, si vous préférez, que je vous les fasse moi-même. Comme ça, vous le recevez tout près. Voilà. Dès que je pourrai, j'investirai dans une imprimante qui me permettra de vous les faire en 350. J'ai déjà le modèle de l'imprimante. De toute façon, je sais qu'à celle-là, elle prend des papiers en 350. Donc, voilà. Du coup, on va regarder le message, les guidances privées que je vais essayer de reprendre début de semaine. Là, c'est encore un petit peu compliqué. Quand tu as une présence H24, en fait,
et que d'un coup il est plus. C'est soudain, que c'est assez. C'était très dur parce que j'ai ressenti ce que ressentait le chat et tout. Et que le matin il est là avec toi pour faire les énergies du jour. Et que début d'après-midi, il te faut prendre la pire des décisions. J'ai un peu de mal à. Un peu de mal. Et même en m'occupant, ça. J'ai des flashs en fait. J'ai. Ouais, plein de flashs. D'images de. Et puis. Dans les vrais détails, mais j'avais du sang partout dans la maison. Et j'ai des flashs. Donc là, faire une quittance, j'ai du mal. J'arrive à faire les énergies du jour. Et encore, j'ai mis 1h30 ce matin à réussir à les faire. Parce que je suis habituée à ce qu'elles soient là. En plus, quand je les faisais. Et... On va y arriver. On va y arriver pour le message, on va y arriver. Oublions le reste. Et passons... J'allais dire une chose sérieuse, mais bon. Ça fait moins sérieux la carte. Donc, à du chakra. Ah ouais, mais c'est du bon chakra. Parce que pour moi, le chakra où il y a des sentiments, c'est quand même... Je trouve ça plus intense. Quand même. Je trouve ça plus intense. Quand tu es connecté à l'autre, ça a quand même un goût plus savoureux. Oula, attends. Donc, un chakra avec une connexion, une belle connexion. Comment ça se décoller? Je sens que j'utilise beaucoup parce qu'il commence à se décoller. Donc une personne... Ok, on a une... Ok, vous êtes plutôt écrit. Vous êtes plutôt écrit. C'est pas... Et puis... C'est secret. Si secret. Et oui, revivons cachés, j'ai envie de dire, parce que quand les gens se mêlent pas, c'est quand même un petit peu mieux. Ça, c'est pas faux. Donc, vous êtes des amis, ou des potes. Vous êtes plutôt écrit. Bah, en même temps, c'est plus discret que les appels, si jamais. Surtout si vous parlez de chocolat. Mais, ok, vous êtes plutôt écrit. Mais il y a des sentiments, les gens. Derrière ce chocolat se cachent des sentiments. Donc, de toute façon, l'amitié, elle est vraie. Déjà, si jamais t'en doutes, l'amitié, elle est vraie. Parce qu'il y a réellement un attachement. Ok. Mais est-ce que c'est plus que de l'amitié ou est-ce de l'amour? Même si j'ai déjà ma petite idée. Grave. Grave, j'ai l'idée. C'est votre petit jardin secret, on va dire, en fait, ce qui se passe entre vous. C'est votre petit jardin secret. Je pense qu'il y a des sentiments bien cachés, d'ailleurs.
au passage. Donc en fait, ce que vous faites entre vous, c'est caché. C'est caché à de l'entourage. Ça, déjà, clair, net et précis. Les sentiments que vous avez sont cachés par contre. Ok. Mais, si vous êtes écrit. Je veux dire, si tu veux cacher de l'entourage, c'est quand même bien mieux. Okay. Donc, des proches, qui chakala, qui ont cette relation cachée, des sentiments cachés, beaucoup de choses cachées. Mais pour moi, j'ai quand même l'idée de jardin secret, tu vois, c'est le jardin du bonheur secret. Oui, du coup, c'est ce que je dis. Il y a des sentiments cachés entre vous parce qu'en fait, c'est plus des rencarts, des rendez-vous, des tête à tête que je viens, je m'en vais. Ok. Il y a des chats qui s'embrouillent dehors. Il y a des chats qui s'embrouillent dehors. Par contre, c'est un petit peu instable. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça peut être. Je pense que les émotions sont instables. Il y en a un qui. Ou une. Je pense qu'il y a une petite dualité ego-intuition. Je dirais. Ce qui rend du coup les moments à deux instables. Il peut y en avoir beaucoup comme ça peut être d'un coup plus rien, comme. Je pense que. Ouais, les opportunités de se voir sont instables. C'est ce que je dis. Tu peux avoir la personne qui peut venir, tu vois, assez régulièrement, ou elle peut avoir des périodes où elle veut venir tous les jours, et des périodes où. Ah, plus rien. Ok. Ce qui, toi, émotionnellement parlant, te met un petit peu dans l'instabilité aussi, parce que du coup, tu sais plus trop quoi penser. Forcément. Quand la personne elle vient beaucoup, tu vois, qu'elle passe du temps, même avec toi, c'est pas comme je te dis, je viens, je tchakala, je m'en vais. Ben, tu sais plus quoi en penser en fait, du coup. Parce que tu dis pourquoi je voyais ou je la voyais assez régulièrement, pourquoi on voit plus. Euh, c'est perturbant. Ne te remets pas en question par contre. Ça n'a rien à voir avec toi. Inévitable. De toute façon, je pense que les choses entre vous sont inévitables. Il sera inévitable de parler un jour, par contre. Je pense que l'attitude est instable déjà. C'est-à-dire que ça peut être. Je pense que c'est pareil. En plus de la régularité qui est instable, je pense que dans l'attitude, c'est instable aussi. C'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment une personne là qui peut être en dualité égo-intuition. C'est-à-dire quand c'est dans l'intuition, ça peut se montrer, ça peut un peu plus les laisser voir les sentiments. Et quand c'est dans l'ego, ça peut être extrêmement froid. Mais te remets pas en question en fait. C'est pas toi, c'est pas ton physique, c'est pas ton caractère.
Ne te remets pas en question. Surtout les périodes où ça ne se voit plus vraiment, ne te remets pas en question. Fais attention de ne pas te laisser avoir par ton mental qui va te dire que c'est ta faute, machin. Ce n'est pas de ta faute. Va pas t'auto-flageller, surtout. Mais voilà. C'est-à-dire que voilà. Il y a... Ouais. Ça va dépendre de s'il commence à essayer de se projeter, pas se projeter. Il peut tomber dans l'ego. Et arrêter de... Il y a des choses qu'il pense, qu'il imagine avec toi qui ne te dit pas non plus. Les sentiments, déjà. Mais comme des fois, il repart dans l'ego pour essayer de se les refouler profondément. Mais je pense que des fois, ça a envie de s'imaginer que ça n'est pas secret, en fait. Parce que, ouais, c'est bien le petit jardin secret et tout, mais le problème du secret, c'est que vous pouvez pas sortir dehors et vous afficher au pire des cas. Et avoir une relation sans s'afficher, c'est compliqué. Parce que si on se met en relation, forcément qu'on aura envie de faire autre chose que de rester à la maison. En activité réelle. Donc vous imaginez les opportunités de faire débuter une vraie relation. Et puis de temps en temps plus. Je te dis, je pense qu'il y a une dualité grandement entre le mental et l'intuition. Et je pense que du coup, l'attitude en face te met parfois dans la dualité aussi. Au niveau de ton ego aussi, ça peut t'y faire plonger. C'est pour ça que je te dis, ne te dis pas que c'est de ta faute quand ça change l'attitude. Parce que c'est là que tu vas tomber toi aussi dans l'ego. Mais vous avez envie de faire naître une vraie relation tous les deux, en fait. Faut qu'il arrive à trouver l'équilibre. Je pense qu'émotionnellement parlant, au niveau des sentiments, c'est assez instable. Dû au fait que les choses soient cachées, dû au fait qu'on n'exprime pas les choses, dû au fait qu'on est obligé de cacher par rapport à l'entourage. Ouais, mais du coup, j'ai envie de dire... du fait que ce soit caché à l'entourage, déjà, vous n'êtes pas du coup en vraie relation parce que vous cachez vos sentiments, vous cachez le fait que vous avez envie d'être ensemble, donc vous n'êtes pas dans de vraies relations. Vous êtes entre guillemets dans une relation, quand même, malgré tout, j'ai envie de dire. Mais du coup, ouais. L'entourage où vous pensez célibataire peut te proposer d'autres personnes en plus. Ouais. Et comme vous êtes en relation entre guillemets, en plus, tu peux rien dire. Ok. Il y a quand même un lâcher prise. Tu vois, tu avances sur le lâcher prise. Tu travailles sur le lâcher prise. Il y a un travail de détachement, de libération. Si jamais tu as des problèmes de dépendance affective ou quoi. Tu travailles bien sur le lâcher prise. Après, ça secoue tellement les émotions que là aussi, le travail sur soi peut être instable. Faut se rappeler qu'on est humain quand même, si jamais. Ok. Mais oui, du coup, en fait, tu dois vachement te concentrer sur tes projets pour lâcher prise. Ça, c'est une bonne solution.
j'ai envie de dire. Parce que la personne avec qui tu es H24, 365 jours par an, et avec qui tu seras jusqu'à la fin de ta vie, c'est toi. Il ne faut pas que ça dépende des autres. Il y a quand même l'envie. Ben reviens. Il a envie. Je pense que c'est ça. Des fois, il s'investit et des fois, il est détaché. Ce qui, forcément, toi, te triture. Oh, ça s'embrouille sévère, les chats dehors. Wow. Mais inévitablement, il finira par s'exprimer parce que ça va trop le travailler. Parce que même dans là, ça va trop le travailler à force. Il aura beau essayer de se détacher, ça va trop le travailler. Il va vouloir vraiment s'investir avec... Parce que tu vois, je pense que véritablement, il y a des moments de pause et ça travaille à vouloir revenir s'investir et se réconcilier avec toi. Parce que ça a envie d'une vraie relation. Parce que ça a envie d'une vraie relation. J'en démords pas parce que je le ressens trop que ça a envie d'une vraie relation. Pour moi, ça tourne en rond en fait. Non, mais pour moi, clairement, ça tourne en rond. Mais il y en a une femme qui s'investit envers elle-même, hein, qui lâche prise, qui s'investit envers elle-même, qui se réconcilie avec elle-même, qui travaille sur elle-même, qui évolue elle-même, qui fait en sorte d'avoir son indépendance. D'ailleurs, mais ça a envie d'une relation. Hein. Ben oui, qu'on me dit, ben oui. Je pense que vous parlez pas. Si de temps en temps, je pense que les féminines, on a tendance, même quand on garde les choses pour nous, de temps en temps, ça sort. Quand même, on dit un petit peu les choses qu'on pense. Des fois, on ose. Et je pense que tu as progressé là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'avant, par peur que la personne s'éloigne, tu devais faire attention. Je pensais. Mais là, tu sais que de toute façon, que tu dises, que tu dises pas, si ça doit s'éloigner, ça s'éloignera. Si ça doit revenir, ça reviendra. Ce qui doit être, sera. Donc, je pense que, ouais. Donc, ça refera des déplacements. Ok. Tu attends pas. Même si de temps en temps, je pense que le manque doit travailler. Je pense que de temps en temps, tu as envie de le voir revenir, mais tu l'attends pas. Tu travailles bien sur ton lâcher-prise, à casser les dépendances que tu peux avoir. Tu es vraiment investi envers toi-même, en fait, pour avancer toi. Tu vois, tu travailles à avancer toi, tu vois. Et lui, ça a le travail de s'investir avec toi. Il a beau essayer de refouler, il a beau essayer de détacher de ce qu'il ressent pour toi, l'envie de revenir vers toi, le travail de toi. Et je pense que soit tu vas avoir bientôt des nouvelles, soit tu en as eu. Parce que oui, il y a un changement pour toi, ça c'est sûr. Un gros
gros changement pour toi par rapport au passé. Tu as travaillé sur des blessures passées d'ailleurs. Ça t'a mis un petit peu en vrac au niveau des émotions. En général, c'est pas délicat quoi. Il y a quand même une personne jalouse autour qui rend les choses aussi instables du coup. Okay. Oui, une évolution, une maturité, une sagesse qui se gagne. Et même, je pense, même de son côté. Je pense qu'il y a des choses qui ont commencé à bien évoluer, bien changer cet été. Il y a un investissement qui a changé. Il y a eu peut-être de l'investissement cet été. Il y a eu de l'investissement cet été. Ouais, une autre façon de te séduire. Je pense que ça s'est plus montré, ça a pu se montrer déjà un peu plus rendez-vous cet été. Une autre façon de séduire, mais... Ok, il y a un de vous deux qui est plus âgé quand même. Mais pour moi, il y a quand même une personne jalouse. Qui pourra avoir envie d'avoir une chance avec toi aussi. De te séduire. Ouais. Donc celle-là est en travers. C'est pas drôle. Donc la guérison et un problème de santé. Il y a une personne qui stresse. Une personne qui stresse. Qu'est-ce que je dis? Une personne qui tourne autour. Ce que je dis, le fait est que les gens sont pas au courant. Pour eux, t'es libre. Ou il est libre. Et du coup, t'as des personnes qui tournent autour. Et ouais. Il y a des choses qui guérissent. Il y a... T'es entre deux. Encore. Ok. Entre guérison et encore pas très... Peut-être que les autres personnes qui séduisent posent problème entre vous, de toute façon. Ok. Il y a des regrets et l'envie d'un nouveau départ. Parce que j'ai déclaré, mais je pense qu'il y a une personne qui peut parler d'un nouveau départ avec toi. Faire la paix avec toi. Ah! Et il y a du mal à parler, il y a des difficultés à parler. Ça stresse de parler. Ça stresse de parler, mais il y a un moment donné où ça va parler. C'est pour dire que c'est complètement envoûté par toi, en fait, clairement. Il peut y avoir de la culpabilité, des regrets. Ça va exprimer des choses. Ça peut parler de ces autres personnes qui tournent autour aussi. J'ai la victoire. J'ai la protection. Qui sont venus. Ça peut exprimer le fait qu'une personne autour qui tourne autour stresse.
C'est une histoire de protéger par rapport à ça, à des problèmes éventuels. Mais qu'on a envie de se battre. Je pense que la personne a envie de se battre. Parce que elle peut refouler de temps en temps ce qu'elle ressent, c'est là, et elle n'arrive pas à le faire taire de toute façon. Non, il y aura un début de quelque chose. Un renouveau de déplacement, mais comme un cheveu sur la soupe, un petit peu, tu sais. Une fois que tu as lâché prise, que tu vas mieux. Mais quelque chose ouais. Une décision, de toute façon. Ça va parler. Ça exprimera peut-être pas tout, parce que ça a l'air de beaucoup stresser de dire les choses. Mais je pense que ça peut parler de choses de soucis, en fait, de choses qui stressent, de choses qui... Et la personne peut se montrer très chaleureuse envers toi, tu vois, et bienveillante. Un changement, je pense, dans l'attitude, vraiment. Pour moi, il y a un gros changement dans l'attitude. Parce que pour moi, il y a vraiment une personne qui veut pas laisser gagner quelqu'un d'autre. Qui veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive à avoir ton cœur, j'entends. Il veut être celui qui t'aide à guérir. Et bizarrement, c'est quelqu'un qui va se montrer, ouais, plus chaleureux, plus bienveillant, plus peut-être démonstratif. Et plus, tu vois, je sais pas comment te dire. Parce que on me dit ça, mais j'arrive pas à voir, en fait, ce qu'on veut dire. Ça veut dire peut-être quoi? Ah, si t'étais pas bien, genre, ça pouvait, ouais, rester un petit peu à distance physiquement, et être peut-être plus câlin, plus, je sais pas, plus tactile. Ah, voilà. Merci. Il y a une autre façon plus mature de te séduire. Il va se montrer plus mature. Et plus tactile, plus chaleureux, plus... moins froid. Il y a un gros changement là. Ça l'a bien travaillé. Et arrêter de vouloir fuir ce qu'il ressent, quoi. Et peut-être essayer d'arriver à te révéler ce qu'il ressent. C'est le travail d'arriver à s'investir avec toi et de te révéler ce qu'il ressent. Ou ce qu'elle ressent. T'adaptes à ta situation. Mais une personne qui veut se montrer, oui, plus tactile, plus chaleureux et moins froid quand tu vas pas très bien pour t'aider à aller mieux. Euh, il y a une envie, j'entends prendre soin de toi. Pas parce que t'es faible, t'es forte. Mais peut-être justement que tu sois pas seule, malgré que tu sois forte. Tu vas être comme une épaule, un soutien. Parce que tu mérites qu'on prenne soin de toi aussi. Donc, tu es quelqu'un qui a tendance à prendre soin des autres. Et que c'est pas parce que tu es forte que tu n'as pas besoin qu'on prenne soin de toi. Et c'est comme si ça le comprenait. Et ça gagne en maturité du coup.
En sagesse surtout, en sagesse. Du coup, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous.